Chers parents, chers jeunes, amis visiteurs, chers internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Chers aventuriers, bonne fête. Merci. Bonne fête, chers aventuriers. Je ressens un immense privilège en ce jour si particulier. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le sabbat, mais aussi la journée mondiale des aventuriers. Je tiens d'abord à rendre grâce au Seigneur, qui de sa beauté nous a réunis ce matin dans son temple, malgré le contexte difficile que traverse notre pays. Je souhaite également exprimer ma sincère gratitude aux responsables du club des aventuriers et au corps pastoral pour m'avoir confié la mission de prêcher en cette occasion si significative. Un grand merci aussi à vous tous, chers amis du club des aventuriers, pour votre dévouement qui a contribué à faire cette journée un moment mémorable. Enfin, je ne peux pas oublier de remercier tout particulièrement ma chère maman et maître bien-aimée. Et maintenant bien-aimés qui m'ont soutenu tout au long de la préparation de ce message. Sachez que je vous aime profondément et merci pour absolument tout. Le thème de notre méditation ce matin s'intitule « Les voyageurs de foi, la petite fille, le puissant capitaine et le Dieu qui rit ». Avant de continuer, inclinons nos têtes pour une courte prière. Notre Père céleste, nous louons ton nom pour ce que tu es. Tu es le Dieu d'Abraham, de Josué, d'Élie et des autres voyageurs de la foi dans la Bible. Pardonne-nous nos péchés et nos manquements lorsque nous ne marchons pas par la foi. Merci de nous permettre de célébrer cette journée mondiale des aventuriers avec tous les aventuriers du monde. Sois avec nous alors que nous allons voyager avec foi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à relire ensemble la lecture du jour qui se trouve dans 3-5, verset 10. Vous y êtes? Élisée fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Matin, si nous t'avons posé une chaque qui là qui est sur ça, côté nous t'avons souhaité aller, si nous avons une possibilité pour nous voyager. Et puis, les ou voyager, ou apprendre un peu de nouveaux bagages. Ou café, un peu de nouveaux rencontres. Mais, maintenant, je invité à voyager dans la Bible avec moi pour nous apprendre un peu de nouveaux bagages toujours. Et nous-mêmes, frères et sœurs, qui côté nous t'avons souhaité aller si nous avons une possibilité pour nous voyager? Et nous-mêmes, frères et sœurs, qui côté nous t'avons souhaité aller si nous avons une possibilité pour nous voyager? Moi tape à tellement un peu de nous t'avons souhaité aller tonton Chomp. Ça qui tape normal, c'est tout. J'ai une situation pays nous là. Et puis, les voyager, ou apprendre un peu de nouveaux bagages, ou faire un peu de nouveaux rencontres. Mais, maintenant, m'a invité à voyager avec la Bible là.
et moi rete quoi que nous ca apprendre un peu nouveau bagage toujours. En pile nan nous connaît fleuve célèbre ça qui dans Bible là. Il trouve li en Israël et il relait le Jourdain. Et il y a un pile personnage qui lié avec histoire fleuve ça. Tant que Abraham qui est le père de la foi. Josué qui a conduit le peuple de Dieu à traverser le Jourdain à pied sec. Élie et Élisée qui ont tous deux frappé l'eau et le Jourdain s'est divisé. Et pour finir, Jean qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Nous sommes capables de dire que dans la Bible, Jourdain n'est pas vraiment lié à une pile expérience ou bien voyage qui est basé sur la foi. Mais Jourdain pas seulement lié à mais Jourdain pas seulement lié à personnage qui me sont cités seulement. Il était lié tout avec un petit monde, une petite fille qui t'a joué un gros rôle dans le voyage avec la foi, capitaine Naaman, qui était un gros commandant dans l'armée roi Aram. M'a évité nous lire dans 2 Rois 5 verset 1 à 5 pour nous comprendre qui mon Naaman activité fiaté. Vous y êtes? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais ces hommes forts et vaillants étaient lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Malgré toute valeur Naaman te gagné, malgré tout respect qu'il te gagné, maladie était un gros problème pour lui. Ça qui t'a pris une occasion pour petite fille, malgré qu'il était un servant de Naaman, il t'a parlé d'une possible guérison à maîtresse qui c'était Madame Naaman. Petite fille te fait connaître si mettre li t'allé ouais un prophète dans le pays d'Israël, il t'a capable de jouer une guérison. Nous capable de remarquer que ni Tifia ni Naaman te fait pour voyage pas avec la foi. Tout d'abord, pour la petite fille, son voyage n'a pas été facile, mais elle a avancé avec une foi inébranlable. Elle croyait fermement au Dieu d'Élisée. Bien qu'elle soit captive et réduite à l'esclavage, elle souhaitait être une bénédiction pour le capitaine Naaman, celui-là même qui avait contribué à sa captivité. Elle n'a jamais oublié qui elle était. Elle a cheminé avec une foi sainte et a su la partager avec ceux qui l'entouraient. Cette fois, elle a sans doute hérité de ses parents qui lui racontaient des histoires sur Dieu. Ses parents étaient également des voyageurs de la foi. C'est ça que fait par eux. Nous devons connaître qu'il est important pour nous aider à grandir dans la foi, faire venir et puis aider à évoluer dans l'église là. Ensuite, pour Naaman, son état de santé l'a amené à considérer la parole d'une humble petite servante
qui lui avait été rapporté par sa femme au sujet d'Élisée, qui pouvait le guérir de sa lèpre. C'est ici que le capitaine Naaman informa le roi de Syrie de la possibilité de guérir de la lèpre. Et le roi l'a autorisé à partir en Israël afin qu'il puisse trouver la guérison. Cependant, les Naaman étaient arrivés à Élisée, ils ont attendu à Betty accolade, Betty bienvenue. Nous connaissons général lié, faut un bel respect. Mais elle n'est pas dans tout transaille. C'est juste un message qui te dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Il a d'abord rejeté l'idée, car le Jourdain n'était pas aussi beau que les rivières de Damas. Néanmoins, en toute humilité, il a suivi l'instruction et s'est plongé 7 fois dans le Jourdain. Mes frères et mes sœurs, croyez-moi si vous voulez, après avoir plongé 7 fois dans le Jourdain, Naaman a été guéri de sa lèpre. Sa chair revint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Bout était guéri. Et il n'a pas besoin que c'était comme un cadeau Naaman te porté pour lui. Tu as juste besoin humilité avec la foi Naaman après guérison. C'est normal pour Dieu ta ça dans lui parce que après ça se fait faut Naaman ta ballon gros respect. Après guérison, Naaman te fini par déclarer, moi reconnaître que bon Dieu en Israël là, c'est lui qui c'est le vrai Dieu. La petite fille a transformé la vie du grand homme. Son voyage avec foi en Syrie, bien que difficile, a eu une grande influence sur la guérison physique et spirituelle du capitaine Naaman. En conséquence, Naaman voyagea depuis Israël en chantant, Dieu est beau pour moi, Dieu est beau pour moi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Bon Dieu est beau pour moi, mes frères et mes sœurs. Jésus tout a fait un gros voyage avec la foi. Et c'est voyage ça qui va la venue chaque qui là, le sens journée aujourd'hui. Voyage Jésus sur la terre. Je que nous tous connaissons, pas facile du tout. Et même plus difficile, qui est ni pas Naaman, ni pas petit fille. Mais pour l'amour, il y a pour moi, à où? Il vit, il subit calamité, il souffre, il mourit, il ressuscite, et il monte dans le ciel pour lui capter de cause nous bon côté papa li. Et Jésus promet nous chaque qui là, quel t'est aventurier, éclaireur ou bien sinon, là-bas avec nous, n'est pas de voyage, n'est pas de voyage que nous avons pour nous faire. Quel que soit ça que nous avons traversé, si nous avons la foi, nous parole avec promesse de Dieu, voyage nous déjà assuré. Amen. Chers frères et sœurs, malgré tous les voyages que nous pouvons entreprendre sur cette terre, il est essentiel de comprendre que le voyage vers le ciel sera le plus grand et le plus magnifique de tous. Soyez présents pour cette grande aventure, mes bien-aimés. Car si vous avez la foi, tout devient possible. Rien n'est impossible pour ceux qui croient. Que chacun d'entre vous, qu'il soit aventurier, éclaireur, seigneur ou parent, je vous invite tous à vous lever. Prions le Seigneur afin qu'il nous assiste et nous accompagne de tous nos chemins, ici-bas comme dans l'éternité. Levons-nous et inclinons nos cœurs pour une courte prière. Nous te remercions, Père Céleste, pour ces récits de foi de la petite fille et du grand homme Naaman.
Bien que la vie a été difficile pour les deux, ils ont voyagé avec foi depuis Israël en chantant « Tu es beau pour moi, tu es beau pour moi ». Et qu'il y a un Dieu dans les cieux qui peut guérir et qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Puissions-nous tous être des aventuriers qui voyagent dans le monde. Puissions-nous tous, dans une foi simple, amener les autres à voyager avec foi avec nous également. Au nom de Jésus, le nom qui a voyagé avec foi depuis Israël, pour nous aider à voyager avec foi avec lui. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous apprenne à garder la foi, car le voyage de ce monde est plein de péripéties. Le royaume des cieux est le plus beau des royaumes. Faites plan pour nous, que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat.